retrouvons pour la seconde partie de mon podcast J'aime Rodez avec Christophe Chailloux, chef cuisinier du Café Brasse. Alors cette fois, nous le rejoignons sur le marché de Rodez. Il va nous expliquer pourquoi il aime ce marché en particulier, où il retrouve de nombreux restaurateurs de la ville qui se donnent rendez-vous avec les producteurs locaux. Bonjour Christophe. Alors vous m'aviez invité à venir au marché de Rodez à la rencontre des maraîchers avec qui vous travaillez. Alors me voici, il est 5h30 du matin, il fait encore nuit et nous sommes au cœur du marché de Rodez. Alors Christophe, quels sont les premiers gestes que vous avez au marché quand vous arrivez? Alors les premiers gestes quand on arrive au marché, c'est voir les produits qu'il y a. Par exemple chez Bernard et Laurence, quand ils arrivent, avant de mettre en place l'étal, ils posent les cajots au sol et c'est à nous, l'ensemble des restaurateurs, on commence à regarder ce qu'il y a et là on commence à réaliser les menus ou deviner dans quel sens ou vers quoi on va aller sur les menus. Et donc c'est vraiment on prospecte, on regarde tout ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette semaine. Et Bernard et Laurence, ça fait des années qu'ils travaillent avec la famille Brasse. Ouais, voilà, ça fait plus de 30 ans. On va pas faire un calcul précis parce que ça va nous vieillir encore, mais voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec la famille Brasse. Oui. Alors ça fait plus de 30 ans que vous travaillez avec la famille Brasse et ça fait plus de 30 ans que vous êtes au marché? Au marché, ça fait 3 générations, disons. Mais enfin, le premier contact avec la famille Brasse, c'était ma mère qui faisait le marché avant. Et voilà, il y a eu une première rencontre avec Michel. Puis bon, de fil en aiguille, on est venu à développer un peu des produits qu'ils recherchaient. Et puis nous, comme on aimait bien aussi faire des choses un peu originales. Mon père, déjà, de son temps, avait tendance à faire des choses un peu originales, des spaghettis végétales, des choux chinois, des choses un peu... Donc ça va être... Alors qu'est-ce qu'on trouve chez vous qu'on ne trouve pas ailleurs, justement? On a toute une gamme de petites salades, de jaunes pousses et de plantes aromatiques assez originales. On essaye d'avoir tout le temps une petite longueur d'avance, disons, parce que voilà, c'est un peu le but du jeu, d'essayer d'étonner les gens et les clients. Ça nuit pas à l'image non plus d'ailleurs, mais c'est d'autant plus intéressant pour nous. Dites-moi Bernard, avec quel autre restaurateur de Rodez travaillez-vous? Alors ça c'est un peu délicat parce qu'on risque d'en oublier. À ce point? Non, mais sur Rodez ou dans la région parce que sur Rodez, il y a Dominique Panis à l'Acropolis, nous avons plein de petits restaurants aussi qui font de la cuisine du marché, si on peut dire. Il y a tout un tas d'adresses. C'est vrai que la force de Rodez, je pense, c'est d'avoir énormément de petits restaurants comme ça qui font leur marché et qui travaillent vraiment avec des produits frais parce que nous on les voit passer et on voit qu'ils s'approvisionnent chez nous, chez les collègues, mais aussi chez les bouchers et les poissonniers du coin. Donc on voit que vraiment il y a une démarche qualité, une démarche fraîcheur. Et justement, Christophe parlait de saison évidemment et des produits plus ou moins florissants selon les saisons. Quelle est la saison que vous préférez, vous Bernard? Moi personnellement c'est juillet-août parce que c'est la saison des tomates notamment et que j'adore les tomates, c'est un de mes légumes phares je dirais, avec un maximum de variétés. On essaye de varier les textures, les goûts, les couleurs, et aussi bien dans les tomates anciennes que dans les nouvelles variétés, que dans les tomates cerises. On essaye d'avoir un maximum de variétés, une palette très large. Je vous recommande de goûter les tomates de Bernard, parce que là il y a du goût. Donc je reviens en juillet, je reviens en juillet. Août, c'est vrai que c'est un bel état. Bien sûr, c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est sûr. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le marché de Rodez? Depuis tant de générations. Moi, mes parents ou la génération d'avant ont un peu choisi le marché de Rodez parce que, étant basé près de Decazeville, qui est un bassin industriel qui a un peu décliné, on s'est rapidement tourné vers Rodez parce qu'il y avait un réservoir de population plus important, pas mal de restaurateurs aussi. Donc c'était assez intéressant. Et une clientèle de connaisseurs, non? Oui, les gens sont assez curieux, je pense. On a la chance d'avoir une clientèle en dehors des restaurateurs qui est assez curieuse, je pense, de découvrir de nouveaux produits. Alors justement, par rapport à vos clients, quel est le mot que vous entendez le plus de la part de vos clients sur le marché, un matin? Un matin, ce qu'on entend le plus, je ne sais pas. Combien je vous dois, monsieur? Merci. Ce qu'on aime bien entendre surtout, c'est que nos légumes sont bons ou extra. On n'a pas l'impression de travailler pour rien. Merci beaucoup Bernard. Merci beaucoup. Bonne journée. Comme dirait votre femme, Pascal, Christophe, pourquoi vous aimez revenir quand même chaque semaine sur ce marché de Rodez? Déjà, c'est par nécessité. Moi, c'est comme ça que je construis mon menu, donc j'ai vraiment ce besoin.
j'envoie jamais mes collaborateurs faire le marché. S'ils veulent venir m'accompagner, oui, ils peuvent. Mais moi, j'ai besoin pour vraiment savoir qu'est-ce que je vais proposer aux clients. Et puis parfois, on pensait acheter ce produit et il n'y en a plus. Et en plus, il y a un nouveau produit qui arrive. Et là, on a vraiment envie de les travailler. C'est toujours ça, en fait, on est toujours un petit peu impatient. Et quand est-ce que ça arrive ce produit? Quand est-ce que là, je pense en ce moment aux asperges qui vont bientôt arriver. Quelles recettes je vais pouvoir faire? Et dès qu'elles sont là, on est prêt. C'est un vrai plaisir de vraiment partager avec tout le monde. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. C'est la fin de la seconde partie de mon podcast J'aime Rodez avec Christophe Chailloux, chef cuisinier du Café Brasse. Rendez-vous demain avec Christophe dans son restaurant pour la dernière partie de l'émission. Christophe nous parlera, entre autres, de son coup de cœur pour Rodez. Vous pouvez déjà partager cet extrait et retrouver l'intégralité du podcast J'aime Rodez dès samedi sur le site rodez-tourisme.fr. À demain pour la suite.